Cette semaine, les frères Hartmann se séparent pour aller magasiner à Montréal. Alors nous voilà en plein trafic, il est très tôt le matin, vous excuserez mes petits yeux de primate. On s'en va à Montréal chercher des ingrédients cruciaux aux bons endroits. Ça prend pas grand-chose pour rendre les frères Hartmann heureux, mais de la saucisse et de la bière, c'est nécessité. Alors moi, David Hartmann, je suis chargé d'aller chercher les saucisses. Alors, je me suis inspiré du règne animal car c'est bien connu que chez les macaques, lorsqu'un membre du clan s'occupe d'aller chercher la nourriture, les autres s'occupent habituellement des rafraîchissements. Et quel meilleur endroit que le dépanneur Peluso sur la rue Rachel-S, coin Iberville, un véritable temple de la bière, 400 bières et plus. Il y a vraiment de quoi rendre fou un macaque assoiffé. Et d'ailleurs, suivez-moi, on va entrer dans cette véritable caverne d'Ali Baba pour aller chercher des délicieuses provisions. En plus, le stationnement est gratis. Akavan, la meilleure merguez en ville. Alors, bienvenue chez Akavan. Nous y sommes, finalement, on a trouvé la place très facile, rue Sherbrooke-Ouest. Cet endroit émane l'exotisme. Vous avez tant d'olives, que ce soit des pots à thé ou même des narguillés. Vous pouvez acheter votre chicha, vos charbons là-bas. Vous avez une variété de noix inouïe à la pelle. Ce qui est vraiment génial au dépanneur Peluso, c'est qu'on a classé les bières par catégorie. Alors, par exemple, ici, on a toutes les bières de catégorie saison. On les a toutes placées une à côté de l'autre. Alors, c'est bien plus facile pour le client de venir choisir par catégorie, que ce soit les bières belges, les blanches, etc. Alors, bien sûr, ma section préférée, venez voir, c'est les boissons. Vous voyez une variété ici qu'on retrouve nulle part ailleurs. Quand même génial, on a un 4-pack de Hartmann qui est fait avec de l'eau de source du Canada, mais au yogourt et pétillant. Donc il suffit de le secouer, mais jamais trop fort, parce que sinon ça peut exploser. J'en ai eu l'expérience. On voit les résidus ici, ça fait comme une espèce de kéfir ou encore un lassi qui est incroyable pour la flore intestinale. Super! Alors, comme mon cher frère m'a pas expliqué vraiment ce qu'il allait chercher, on peut pas vraiment faire un mariage bière et nourriture, mais on va essayer de découvrir le monde de la blanche, parce que c'est un monde assez complexe. Alors, on a ici une rangée complète de blanches. On a des blanches belges et des Hefeweizen. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer la différence? D'abord, je vous présente Joyce, une spécialiste ici en bière chez Peluso. Alors, Joyce, c'est quoi vraiment la différence entre une bière blanche allemande et belge? Ben, en fait, c'est qu'au Québec, on fait des blanches d'inspiration allemande et d'inspiration belge, parce qu'elles sont faites ici. Sauf que la différence, c'est qu'on utilise des levures soit belges, soit allemandes. Les levures allemandes, souvent, vont donner des goûts de banane, des flaveurs de banane. C'est des bières beaucoup plus légères aussi, tandis que les belges vont être beaucoup plus lourdes, beaucoup plus épicées. Comme par exemple ici, on a la blanche à la lavande de Bock et Bière, une microbrasserie de Sherbrooke. Celle-là est brassée avec des levures belges, mais aussi est aromatisée à la lavande. Le goût de lavande est assez subtil pour les gens qui n'aiment pas trop que ce soit pas parfumé non plus. Disons que la lavande, c'est pas traditionnel aux brasseries belges. Hein. Souvent, on utilise quoi? Plus écorce d'orange, coriandre? Voilà, c'est pas mal ça qui est classique. Du zeste de citron, des fois aussi. Et aussi, comme je vous disais, on a le style allemand. Ici, on a une Hopfenweiss. Les trois mousquetaires qui viennent de sortir leur nouvelle bière et qui ont aussi refait leur image. OK. Donc, celle-là, c'est une blanche de style allemand, mais qui est très houblonnée pour une blanche, par contre. Donc, ça peut être aussi pour les amateurs de houblon, les gens qui sont plus habitués au IPA. Tout comme les gens qui veulent boire une blanche comme ils les aiment normalement, mais avec un petit kick, une petite flaveur différente florale du houblon. Donc, c'est des produits qu'on va essayer, qu'on va ramener à la maison.
Alors, je te remercie, Joyce, pour ta participation à la décapsule. Un truc ici qui est extrêmement populaire chez Acavane, ce sont les eaux aromatisées. Donc, on en a à toutes les épices. Par exemple, de l'eau au cumin, de l'eau à la coriandre. Et ça, c'est ceux qu'on reconnaît, bien entendu. Bergamote. Des trucs que j'ai jamais entendu parler. Mord, Salix species, Chehelgeia, Dill fruit. Même une eau vulgaire. Vulgarismil. Ce qui est bien aussi au dépanneur Peluso, c'est qu'ils font vieillir leur brew. Puis ils ont des beaux verres en ciboire. On a d'autres boissons ici spectaculaires, de l'eau de rose qui est utilisée pour parfumer toutes sortes de desserts du Moyen-Orient, dont les loukoums, on a le lalawa, les baklava, des feuilletés à la pistache incroyables. On a même du fromage frais, que ce soit en tournicotis ou à la tonne. Et on a des pains à tarte au thym vert, bien entendu, huilés à souhait. Puis ce qui est belle fune d'une épicerie du Moyen-Orient, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas d'alcool, les thés, les cafés, les boissons au malt sont mises en vedette. Ici, on a un thé avec une jolie dame en maillot de bain. Et c'est sûr, ça va vous rendre slim. Ça, c'est la vraie. La vraie. Des petites saucisses macaqueques. Pas des saucisses de macaque, hein? Des saucisses macaqueques. Pas pareil. Qu'est-ce qui se cache dans cette petite peau de saucisse? Où est-ce que je peux trouver tout ce dont j'ai besoin? Au marché à Acavane. Eh oui, à Acavane! Et là, mesdames et messieurs, je suis un homme heureux, accompli. Et j'espère qu'Alex sera aussi satisfait. Voilà, Acavane, une place à visiter absolument. Je suis un homme transformé. Eh oui!